Est-ce que tu es né pour immigrer en Europe? C'est la question que beaucoup de gens me posent tous les jours. Que Miguel, tu nous parles tous les jours d'immigration en Allemagne. Qu'est-ce qui me prouve que je suis réellement né pour immigrer en Allemagne? Eh bien, j'ai fait plusieurs procédures pour l'Europe et j'ai raté. Ça veut dire que je ne suis pas né pour ça. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces pour reconnaître si au préalable tu as été fait pour immigrer en Allemagne. Et deuxièmement, je vais partager avec une statistique à la fin de cette vidéo que je suis sûr qui va réellement t'intéresser, qui va changer même ta vie, qui va te permettre de comprendre la vie même pas sans l'immigration, d'une autre manière. Alors, si tu désires immigrer en Allemagne, pour faire que ce soit la formation en fin de vie, les études ou le volontariat, je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je suis convaincu que cette vidéo dans la norme, c'est la toute première vidéo que toute personne qui désire même avant de commencer sa procédure doit écouter. Salut à toi et bienvenue dans ma chaîne. Moi c'est Miguel Ngewa. Bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider toute personne qui désire immigrer en Allemagne. Que ce soit par les études, la formation, le volontariat ou au clair, vous êtes ici sur la bonne place. Si vous souhaitez immigrer en Allemagne ou immigrer en Europe précisément, je vous invite tout simplement à vous abonner et à cliquer sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortiront le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 16 h. Et de plus, pour ne pas rater les lives qu'on a toutes les semaines. Alors, petite parenthèse, sûrement vous allez vous poser la question de comment on accompagne les étudiants. Nous accompagnons actuellement toute personne qui désire immigrer, faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, car premièrement, les études sont gratuites et deuxièmement, ils reçoivent un salaire de plus de 1000 € toutes les fins du mois, grâce à un programme digital constitué de plusieurs vidéos explicatives qui leur montrent, qui permet à l'élève de suivre sa procédure lui seul de A à Z. Et deuxièmement, pour se rassurer de l'implémentation de tout ce qu'on a donné dans le programme, on leur met dans un groupe WhatsApp où nous les accompagnons jusqu'à ce qu'ils arrivent en Allemagne. L'étudiant n'aura que besoin de son téléphone et d'une connexion Internet pour suivre sa procédure de A à Z. Fin de la parenthèse. Alors, je parlais en début de vidéo des prédispositions que certaines personnes ont par rapport à l'immigration en Allemagne ou bien que d'autres n'ont pas. Alors, le premier critère de prédisposition, c'est que j'ai remarqué chez tous ceux qui sont venus en Europe ou bien qui ont réussi leur procédure d'immigration, même pas seulement pour l'Allemagne ou bien pour l'Europe aussi, c'est que ce sont des gens qui aiment prendre des risques. Ce sont des gens qui aiment prendre des risques. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de risques. Et venir prendre les risques en réalité, ce sont des choses qui ne s'acquièrent pas comme ça. Ça doit d'abord être de ta nature. Moi, comme par exemple, aujourd'hui, personnellement, à l'heure actuelle, je tourne cette vidéo, il y a quelqu'un qu'on s'est rencontré le matin sur le digital, sur le net en fait. Il y a 2 semaines, on s'est rencontré sur le net. Il m'a proposé une offre en fait, que bien sûr je ne vais pas dire. Il m'a proposé une offre que je lui ai posé certaines questions étant sur le digital en fait. Et j'ai pris le courage de l'envoyer 300 000 francs. Ce qui est là, c'est qu'il y a quand même certaines prédispositions à le prendre. On ne se les pose comme ça. Mais c'est un risque parce que lui n'est jamais vu. Mais combien de personnes sont prêtes à le faire? Mais 2 semaines après, l'affaire a marché et j'ai pris ma part de gain. Donc pour vous montrer un peu le genre de... ça doit d'abord être ta nature. Je ne peux pas compter le nombre de fois, comme par exemple, même ici, il y a une colline qu'on descend quand je rentre souvent du boulot, qu'il faut descendre par exemple à vélo. Beaucoup descendent derrière le frein et il y a une route en bas. Il y a parfois, je me donne le défi de descendre cette colline sans toucher le frein et traverser la route. Parce que quand tu descends, en fait, il y a les maisons qui t'encadrent. Et moi, il me donne parfois le défi de descendre sans toucher le frein de la colline. Dans cette année, je ne vois pas si la voiture vient ou pas. Mais je me donne le défi de descendre sans toucher le frein et traverser la route sans toucher le frein. Je me suis donné ce défi-là plusieurs fois. Et c'est pour montrer à quel niveau moi j'aimais prendre les risques en fait. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent me voir, que ce soit en consultation ou bien lorsqu'ils m'écrivent des mails par rapport à l'immigration et l'Allemagne, ils disent que ils aiment toujours dire, Miguel, est-ce qu'il y a un moyen pour immigrer en Allemagne sans faire les cours de langue? Et la deuxième question, c'est que si je fais les cours de langue, après ma procédure ne marche pas.
Mais en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que même vivre déjà, c'est un risque. Même vivre déjà, c'est un risque. C'est ce que vous devez comprendre. Qu'est-ce qui vous rassure que vous allez vivre demain? Qu'est-ce qui vous rassure que moi, qu'est-ce qui me rassure que après avoir fini de tourner cette vidéo, je vais vivre? Rien. Donc vous devez, il n'y a rien qui est sûr à 100%. Le problème, c'est de choisir votre domaine et être focus. Et être focus de, je sais pas, se concentrer sur ça. Les expériences quand même montré que lorsque tu te concentres, tu mets toute ton énergie sur quelque chose, ça finit toujours et toujours par donner des résultats. Au moins à 95% sûr, comme on dit très souvent. Donc si vous êtes quelqu'un qui voulait vraiment immigrer en Allemagne, je vous invite très sincèrement à travailler votre degré de prise de risque. Ce n'est pas toujours tout qu'il faut avoir. Tous les signaux ne doivent pas être ouverts pour que vous vous lancez. Tous les signaux ne doivent pas toujours être ouverts. Parfois aussi, vous devez prendre des risques. Parce que aussi, derrière les risques, on a un certain gain. Ça se voit dans tous les côtés. Ça se voit dans tous les côtés de la vie. Si tu ne prends pas certains risques, tu ne pourras pas. Pourquoi tu vas avoir des gains extraordinaires si tu ne veux pas prendre certains risques? Donc, si vous désirez immigrer en Allemagne, vous devez aimer prendre des risques. Vous devez aimer prendre les risques. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager une statistique que je suis sûr va te permettre de comprendre le monde d'une certaine manière. Je suis sûr que cette statistique va réellement changer ta manière de voir les choses en ce qui concerne l'immigration globalement. Alors, la deuxième chose dont on voulait en venir après la prise de risque, c'est la confiance en soi. Vous savez, l'un de mes mentors me dit toujours que tu ne peux rien réaliser sans ce qu'on appelle Selbstvertrauen en allemand. C'est-à-dire, si toi-même tu ne crois pas d'abord que tu peux avoir quelque chose, tu ne peux pas l'avoir. Il faut avoir tellement confiance en soi que on t'appelle narcissique. Narcissique, c'est quelqu'un qui a extrêmement... Il faut avoir tellement confiance en vous. Ça, c'est la base. Moi, je vais vous illustrer mon histoire. Je ne suis pas un motivateur, mais je vais vous illustrer mon histoire personnellement. Moi, je suis arrivé en Allemagne il y a plus de 2 ans déjà aujourd'hui. Et à la base, mon papa, c'est un vendeur de pommes. C'est un bayam salam, comme on dit souvent. Moi-même, j'ai vendu les pommes de terre au marché. Jusqu'à aujourd'hui, et j'étais venu à la base en tant qu'étudiant. Et jusqu'à aujourd'hui, si on nous demande qu'on a fait comment pour avoir notre caution bancaire, personne dans notre famille ne peut vous répondre clairement. Même mon père, jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à répondre à la question là. Mais c'est venu d'un seul point. Parce que mon papa me disait tous les jours que tant que je vis, on monte ou on descend, tu ne vas pas continuer tes études ici. Il me disait tout ça. Tant que je vis, on monte ou on descend, tu vas continuer tes études à l'extérieur. Il m'a toujours dit ça. Lui me disait ça, je ne sais pas sur quoi je compte. Mais donc tu vois, tout était d'abord clair dans sa tête. Il savait clairement qu'il veut que son fils soit en Allemagne. Je vais tout faire pour avoir. C'est comme ça qu'avec déjà la confiance, on ne sait pas vraiment. Même moi, je ne peux pas vous dire. Mais on a su créer des actions. Jusqu'avec le temps, on a pu avoir ces 6 millions. Jusqu'à déposer pour ma caution. Toute ma caution, il y a eu certains prêts, bien sûr. Mais on ne peut pas savoir d'où c'est sorti. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut d'abord avoir la confiance en soi si vous désirez immigrer en Allemagne. Il faut être quelqu'un, si vous n'avez réellement pas confiance en vous, vous ne pouvez vraiment rien bâtir. Ayez dans tout ce que vous voulez faire, cherchez à avoir la confiance en soi. Alors, le troisième point que je veux partager, passons donc maintenant au troisième point, c'est croire en son intuition. J'ai dû écouter, parce que moi je discute avec environ plus de 15 personnes tous les jours. J'ai dû écouter plusieurs personnes et ils m'ont fait comprendre que il a d'abord fallu au préalable que dans leur intuition, ils croient que ici en Allemagne, je peux réaliser des choses. Ils ont d'abord pu croire, je peux immigrer en Allemagne. La troisième stratégie que je voulais partager, bien le troisième critère que je voulais partager avec vous, c'était croire en son intuition. Beaucoup de personnes que je rencontre aujourd'hui, ou bien que ce soit au téléphone, qui sont arrivés en Allemagne et qui me parlent de leurs expériences, en fait, me disent toujours que c'est parce qu'ils ont, leur intuition les a parlé. Et quand tu crois à son intuition, c'est-à-dire, dès que l'idée te vient, tu l'implémentes directement. On ne veut pas savoir si tu as déjà l'argent recoupé ou pas. Si vous attendez à voir la totalité de l'argent avant d'immigrer en Allemagne, faites-moi confiance, vous n'allez jamais avoir cette totalité-là. Lancez-vous, comme on dit souvent. Je vous conseille de commencer le plus tôt possible avec le peu que vous avez. Et en cours de route, très souvent, on trouve les solutions. Si dans mon cas, on disait qu'on va attendre à avoir les 6 millions de la caution bancaire,
pour venir faire les études, ou bien avant de lancer la pause, vous pensez qu'on devait les avoir un jour. Donc, très souvent même, c'est en cours de route que vous trouvez les solutions, que vous rencontrez de nouvelles personnes, surtout dans les cours de langue, vraiment. Je ne peux pas compter le nombre d'actions que les cours de langue m'ont vraiment débloqué. Je ne peux pas compter. Donc, très sincèrement, je vous invite à en croire. Si votre intuition vous dit, la Belgique, je peux tester, allez-y avec le peu que vous avez. L'Allemagne, je peux tester, allez-y avec le peu que vous avez. Vraiment, croyez en votre intuition. C'est ce que j'ai remarqué de tous ceux qui ont pu immigrer en Allemagne aujourd'hui, ou bien qui n'avaient pas assez de moyens, quoi. Donc, maintenant, je vais clôturer avec la statistique que j'ai tenue, ou bien la statistique que j'ai tenue à vous partager à début de vidéo. Il s'agissait en réalité de... Vous allez remarquer que ces 3 trucs que j'ai donnés, ce sont des prédispositions que certaines personnes ont. Ce ne sont pas des trucs qu'on travaille facilement. Il y a certaines personnes qui ont des prédispositions. Et il faut comprendre que l'unicité d'un être humain se désigne par la génétique, c'est-à-dire ses parents, 50% de génétique, 25% de ses connaissances et 25% de l'environnement dans lequel il a grandi. Donc chacun en fonction de l'environnement dans lequel il a grandi, de son patrimoine génétique et de ses connaissances, a un comportement différent. Il y a certains que l'environnement les a permis d'avoir un comportement différent. Donc ce sont des trucs qui sont, on peut dire, innés d'une certaine part. Donc c'était la statistique que je tenais à partager. Vous sachez que ce qui fait votre unicité, c'est votre patrimoine génétique, votre connaissance et l'environnement dans lequel vous avez grandi. C'était ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Maintenant, il n'était pas question pour moi de vous donner uniquement des points où je parlais des prédispositions que certains ont par rapport aux autres pour immigrer en Allemagne. Mais je vais vous donner, ça c'est la première partie de la deuxième vidéo qui va sortir, je pense, la prochaine fois, donc c'est-à-dire dans 2 jours, qui va sortir, où je vais vous partager donc maintenant les étapes, ce qu'il faut faire de façon pragmatique pour immigrer en Allemagne, ou bien comment, si je devais commencer par 0, bien sûr que j'ai fait beaucoup d'erreurs dont je partage dans le programme et dont j'ai permis à nombreux de mes participants déjà à suivre ces erreurs. Après 6 mois, il y en a nombreux qui sont très avancés, donc, et c'est ça qui fait réellement ma fierté. Donc je vais sortir une deuxième vidéo où je vais partager avec vous ce qu'il faut faire de façon pragmatique, étape par étape, jusqu'à l'arrivée en Allemagne. J'espère que cette vidéo vous a réellement plu, si elle était longue. Si vous voulez que dans la deuxième vidéo, je fasse aussi une vidéo un peu longue, où je donne vraiment du contenu, où je m'efforce vraiment à vous donner ce dont il faut, mettez les likes, puis si on atteint la barre de 100 likes, je vous prépare un cadeau, je vous donnerai un cadeau exceptionnel dans cette vidéo. Surtout partagez la vidéo au maximum. On ne le dit pas très souvent assez, mais partager la vidéo, je pense aussi très important. Alors, ainsi, on se prend dans les prochaines vidéos. À très bientôt.